c'est elle. Vous osez m'enlever. Et alors? Je suis même dégoûté d'avoir enlevé un pauvre type. Il a l'air plutôt présentable. Qu'est-ce que vous faites? Ne vous mêlez pas de ça. Moi, j'adore me mêler de ce qui ne me regarde pas. Zhang Ying. Zhang Ying, tu as 1 an. Pour soit conclure un contrat d'1 milliard, soit donner un héritier à la famille Zhang. Sinon, le poste de PDG du groupe Zhang devra m'être cédé. Zhang Ying, une femme stérile. Comment pourrait-elle hériter du groupe Zhang? Comment Zhang Ying pourrait-elle être avec le PDG? Le PDG a gardé sa pureté pendant 25 ans, juste pour offrir sa première fois à sa future épouse. Zhang Ying, tu as vraiment fait une grosse bêtise cette fois. Je n'accepte pas cette relation amoureuse. Alors, que proposes-tu? Zhang Ying, tu te prends pour qui? Tu n'es qu'une poule qui ne pond pas. Dans ce monde, à part moi, qui voudrait de toi? D'accord, marions-nous. Je te préviens, la famille Zhang a besoin d'un héritier. Puisque tu es entré dans la famille, me rendre enceinte est ta priorité absolue. Pour l'entreprise, tu ne t'en mêleras pas pour l'instant. Je ne compte pas non plus divorcer. Ce type est un coach de boxe ou un sniper du cœur? Pourquoi mon cœur bat-il si vite? Je ne me suis pas encore présenté officiellement. Je m'appelle Lu Jingchen, je suis du groupe Zhangyu. Zhang Ying. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu savais que je venais aujourd'hui avec Keck pour nous marier. Alors tu as engagé un acteur pour me faire regretter, c'est ça? Ta petite bouche est comme trempée dans du laxatif, tu craches tout ce qui te passe par la tête. Tu te prends pour qui? Je n'ai pas besoin de jouer la comédie devant toi. Chérie, rentrons à la maison. Zhang Ying, tu ne supportes pas qu'un homme te touche, non? Je comprends maintenant. Toutes ces années, tu te moquais de moi, c'est ça? Tu n'as jamais eu de maladie étrange. Jani, j'étais prêt à faire preuve de clémence. En l'honneur de ton grand-père. Mais tu continues à blesser frère Jun. La famille Zhao n'est pas n'importe qui, prépare-toi à faire faillite. Zhao Kek, ta famille n'est pas sous ton contrôle. Avant de parler, regarde-toi dans un miroir. Sans frère Jun, le groupe Zhangyu. Elle ne te regardera même pas, Janing. Voyons combien de temps tu tiendras. Si tu veux collaborer avec le groupe Zhangyu, je peux. Je sais que tu travailles pour le groupe Zhangyu. Mais le PDG n'est pas quelqu'un que tu peux voir comme ça. Ne t'occupe pas des affaires de l'entreprise. Ta priorité maintenant, c'est de te rétablir, et ensuite de vite me faire un enfant. Puisque madame est si pressée, je vais t'aider tout de suite. Yinjing, ton mariage avec Kui-jun. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment a-t-il pu épouser la fille de la famille Zhao? L'invitation est même arrivée chez moi. Avec le départ de Kui-jun, les 10 milliards du groupe Zhangyu sont partis en fumée. Zhang Ying veut nous ruiner, la famille Zhang. Papa, tu n'aurais jamais dû confier l'entreprise à une petite peste qui ne pond même pas d'œufs. Ferme-la. Grand-père. Descends, prends un taxi pour rentrer. Tu ne comptes pas m'emmener voir ta famille? Lu Jingchen. Sache où est ta place. Ne convoite pas ce qui ne t'appartient pas.
PDG, la personne qui a soudoyé le secrétaire Zhang pour divulguer vos déplacements a été trouvée. C'est le directeur général du groupe Zhang. Aussi le deuxième oncle de Zhang Ying. Zhang Ying pourrait-elle comploter avec son deuxième oncle contre vous? Elle n'est pas comme ça. Informez les RH, licenciez le secrétaire Zhang. Promouvez Xiao Yu pour le remplacer. Bien. PDG, vous connaissez bien mademoiselle Zhang? Je ne la connais pas. C'est toi qui la connais. Je ne la connais pas autant que toi. Elle ne sait rien de mon histoire. Ce qui se passe entre nous. Ne t'en mêle pas. Bien. Dès qu'il a un maître, il commence à maltraiter les chiens. Quelle brute! Zhang Ying, ton mari de comédie. Où est-il? Tu disais que ce n'était pas pour m'énerver. Aujourd'hui, je viens t'apporter l'invitation à ton grand-père. Tu me suis comme ça. Ce n'est pas pour m'empêcher? Si tu avais su plus tôt. Puis Jun, ton visage est plus épais que la cuvette des toilettes publiques. Zhang Ying. Ne fais pas ta fière. Cette prétendue phobie des hommes. Toi, Tu ne m'as jamais laissé te toucher toutes ces années. C'est juste parce que tu as peur de moi. Je t'ai largué parce que je m'ennuyais de toi. Mais en réalité, si tu veux bien t'excuser, je pourrais peut-être te donner une chance. je te donne une chance. Tu oses me frapper. Je ne sais pas si la phobie des hommes est une excuse. Veux-tu réessayer? Tu es jaloux? Arrête de faire la tête. Alors réessaie. Espèce de... Tu oses te moquer de moi. Dégage. Je suis le gendre de la famille Zhao, pauvre acteur minable. Tu oses me frapper, Zhang Ying. Tu traînes avec ce petit jeune, mais quand le groupe Zhangju retirera ses investissements, ta famille Zhang fera faillite. Tu as eu peur? Mon cœur bat un peu vite. Ça compte comme avoir eu peur? Monsieur Rocky. C'est toi, Rocky. Monsieur Rocky. Assiste enfant, Monsieur Rocky est aussi dans la voiture? Je ne t'ai pas vu au dîner de bienvenue, Monsieur Rocky. Je ne pensais pas te croiser ici. Zut, j'aurais dû pas espionner. Le président est un héros qui sauve la beauté. Assiste enfant, je vais remettre là. Lettre d'avocat du président. Tu peux rentrer. D'accord. Quelle lettre d'avocat? Il faut demander. Ce qu'a fait Monsieur Zhang Tianming. Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien fait. Grand-père, je suis si content que tu ailles bien. C'est moi qui devrais dire ça. Et toi? Cuijun t'a maltraité? Avec son petit corps fragile? Qu'il essaie dans sa prochaine vie. Ton oncle. Ce type n'est pas fiable. Ton grand-père. On ne sait pas quand il ira rejoindre ta grand-mère. Si tu n'as personne à tes côtés, je ne serai pas tranquille. Ne dis pas de bêtises, grand-père. Tu vivras 100 ans. C'est qui? Grand-père, je suis le Partenaire de Zhang Ying. Grand-père, on a du travail à discuter, on y va. Je ne pars pas. Explique-toi, je suis ton partenaire. Un partenaire pour concevoir la prochaine génération, ça compte aussi, non? Tu me prends pour un amant secret, Zhang Ying. Tu sais qui je suis. Celui qui apporte les lettres d'avocat du président de Zhangju. C'est soit un assistant, soit un secrétaire. Mais je ne m'attendais pas à ça.
Tu fais encore des petits boulots comme entraîneur de boxe. On dirait que tu as vraiment besoin d'argent. Je suis du groupe Zangiu. À part de l'argent, je ne peux rien t'offrir d'autre. Tu sais ce que je veux. Qu'est-ce que tu veux? Je veux. Ne sois pas si tendu, je respecterai tes besoins. Il n'a pas peur de dire n'importe quoi en plein jour, ce type est vraiment fort. Il a vraiment de l'expérience. Petit con, tu as refusé le rendez-vous que j'ai arrangé et tu n'es même pas rentré à la maison. Cette fois, je vais te coincer, petit con. Tu m'as laissé seule à l'hôtel et tu t'es enfui. Je t'ai attrapé, hein? Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne veux pas que pendant notre relation, ton ex vienne faire des histoires, règle ça toi-même. C'est mon. C'est qui cette fille? Quand est-ce que tu l'as rencontrée? Quelle est votre relation actuelle? Où en êtes-vous? Je suis en train de la courtiser, maman, ne complique pas les choses. D'accord, je t'écoute, trouve un endroit pour en parler avec maman. Qu'est-ce qu'aime ma future belle-fille? Celui-ci est bien. Tu t'es marié avec un entraîneur de boxe? Ce type a une ex qui pourrait être sa mère. Parle moins fort. Peu importe le nombre de maîtresses qu'il a, ça ne me concerne pas. Le plus important maintenant, c'est de rencontrer Monsieur Rocky. Mon frère dit que Monsieur Rocky a de grandes chances d'assister au mariage de Zhao Kek. Alors allons au mariage, tant que je peux sauver la famille Jam. Je suis prête à tout. Serveur, emballez-moi cette robe. Cette robe, c'est Yanjin qui l'a choisie en premier. Serveur, emballez ça pour nous, Janing. Jun t'a rejeté, à quoi ça te sert d'avoir une robe? Pour assister à notre mariage, bien sûr. Jun ne veut plus de toi, et tu continues à le harceler. Tu es vraiment pathétique. Qu'est-ce que tu dis? Celle qui sait qu'il est pris et qui s'en fout, c'est ça qui est pathétique. Janing, qu'est-ce que tu dis? Qui est la troisième? Celle qui n'est pas aimée est la troisième. Jun ne t'a jamais aimé. Une poule stérile, une porte-malheur qui a ruiné ses parents. Jun est avec toi par pitié. Je vais te déchirer la bouche. Un mendiant qui fait acheter ses sous-vêtements par une femme. Zhao Kek, tu n'as vraiment pas peur de la saleté. Cette robe est pour toi, après tout. Personne ne voudra se battre avec un mendiant qui fouille les poubelles. Le jour de mon mariage avec Kui-jun, Janing. Le groupe Anju annoncera publiquement sa collaboration avec les Zhao. Votre famille Jeanne va faire faillite. Voyons qui est le vrai mendiant. Pour obtenir la collaboration entre la famille Jam et le groupe Zanju, aujourd'hui, je dois absolument rencontrer Monsieur Rocky. Bienvenue à tous. Zhang Ying, je savais que tu ne pourrais pas résister. Alors, après le mariage, je viendrai te voir seul. Mais ne fais plus l'enfant, s'il te plaît. C'est la dernière chance que je te donne. Tu es fou. Toi, Janing, tu n'as pas honte. Jun ne veut même plus de toi, et tu viens encore voler le mariage. Zhao Kek, tout le monde n'est pas comme toi. À aimer les déchets. Je ne suis pas ici pour Kui-jun. qui s'en prend à ma fille? Papa. Janing veut me voler mon Jun. Viens m'aider à lui donner une leçon. Oncle Zhao. C'est vous qui avez invité la famille Jam à ce mariage. Zhao Kek fait une scène en public. Ne devriez-vous pas m'expliquer? Votre famille Zhang est finie. Toi. Je vous ai juste envoyé une invitation par politesse. Et tu as osé venir. Notre famille Zhao va bientôt collaborer avec le groupe Zanju. Même si on te frappe aujourd'hui, tu l'auras mérité. Tu veux encore une explication? Vous voulez vraiment rompre sans aucun respect? Celui qui en a le plus est celui qui gagne. Ne blâmez que votre famille Zhang pour son incompétence.
Mademoiselle Zhang, prends ton argent et dégage. Je dois voir Rocky aujourd'hui. Tu ne veux toujours pas partir? La famille Zhang est vraiment nulle. Oncle Zhao. Laissez-moi voir Rocky avant de partir. Alors ne m'en veux pas. Sécurité. Jetez-la dehors. Attendez. Pourquoi tu ne dis rien? On dirait un chien galeux. C'est mon mariage, alors je vais être magnanime. Je te donne cette chance. Passe sous mes jambes. Et je te laisserai rester pour voir Monsieur Rocky. Tu es sérieux? D'accord, je me faufile. Il s'est vraiment agenouillé? Quelle honte! Président du groupe Zanju. Monsieur Rocky est arrivé. Qui es-tu pour qu'elle s'agenouille devant toi? Monsieur Rocky connaît Zhang Ying. Quel Monsieur Rocky? Ce n'est que Janine, qui a payé pour ce petit gigolo, un cochon avec un poireau dans le nez. Pour faire l'éléphant à gros nez. Quel culot de se faire passer pour Monsieur Rocky. Quelqu'un, jetez-le dehors. Ah, Tu es sûr de vouloir me chasser? c'est vraiment le contrat de collaboration entre Zanju et Zhao. Vous êtes vraiment le président de Zanju, Monsieur Rocky? Je ne le suis pas. Le contrat est faux aussi. Partons, rentrons. Tu oses te faire passer pour Monsieur Rocky? Attention, si l'entreprise l'apprend, tu es viré. Monsieur Rocky, ne partez pas. Je ne savais vraiment pas. Vous êtes un bon ami de Mademoiselle Zhang, alors. Je vais faire en sorte que Kek s'excuse auprès de vous. Papa, c'est un gigolo, un escroc. Excuse-toi vite auprès de Mademoiselle Zhang. Papa. Janine. Pourquoi es-tu venu gâcher mon mariage? Pour me faire perdre la face devant tant de monde. Janine, crève. Janine, tu as ruiné mon mariage. Je ne te laisserai pas faire. Où es-tu blessé? Je t'emmène à l'hôpital. Tu t'inquiètes tant pour moi? Je ne m'inquiète pas pour toi, je crains que tes blessures n'affectent la procréation. À ce sujet, tu peux vérifier à tout moment. C'est moi qui suis blessé. Aide vite frère Fan, je vais chercher la voiture. Monsieur Rocky. Ma fille a eu un moment d'égarement, vous ne devez pas. Laissez les événements d'aujourd'hui affecter notre collaboration. Votre fille a tenté de tuer. La collaboration entre Zanju et la famille Zhao est annulée. Assistant spécial Fan. Papa, comment l'assistant spécial Fan de Zanju pourrait-il être? Avec ce pauvre type que Zhang Ying a payé? Monsieur Rocky est-il là? Est-il venu? Tu veux dire le type qui aidait l'assistant spécial Fan tout à l'heure? Ce n'est pas le président de Zanju, Rocky. Oh papa! Rocky est une personne de haut rang. Pourquoi irait-il aider Fan Yue? Lui, un simple assistant, et en plus, c'est Zhang Ying qui me l'a avoué elle-même. Elle a fait venir ce pauvre type juste pour me faire changer d'avis. Elle a tout fait pour me jouer la comédie. Cette petite garce de Zhang Ying. Elle s'est même alliée à un acteur pour me tromper. Elle va le payer.
Attrapez-moi cette petite garce de Zhang Ying. Amenez-la moi, oui. Docteur, je ne suis pas blessé, pas besoin d'examen. Même sans blessure, il faut vérifier, je ne serai tranquille qu'après. Avec ton passé, qui sait si tu n'as pas une maladie? Docteur, veuillez lui faire un examen complet. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle s'inquiète autant pour moi. L'état de santé de votre mari est normal. Ça ne nous empêchera pas d'avoir un enfant? C'est la première fois que je vois des jeunes aussi pressés d'avoir un enfant. Si vous êtes vraiment pressé dans votre vie de couple, vous pourriez essayer différents environnements. Ça peut augmenter les chances de conception. Alors la prochaine fois, on essaiera un autre environnement. Janine, viens un instant. Je vais chercher le rapport. Mon cœur bat si vite. Je n'aurais pas une maladie cardiaque? Bizarre, ce n'est pas le chemin pour le rapport. Janine, le rapport est prêt. Elle n'est pas partie avec vous pour le chercher? Non, je l'ai cherché partout sans la trouver. Zhao de Xuan. C'est toi qui m'as fait kidnapper. Je ne t'ai pas juste kidnappé, je vais te détruire. Tu as humilié ma fille. À son mariage et tu as essayé de lui voler la commande d'1 milliard du groupe Zanju, petite garce. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Pour que tu n'oses plus me faire concurrence. Tu n'as aucun talent et tu utilises des moyens illégaux. La famille Zhao mérite de faire faillite à cause de toi. Tu oses encore tenir tête? Donnez-lui une bonne correction. Je voudrais bien voir qui ose bouger. À l'attaque. Président, on a trouvé. C'est Zhao de Xuan qui a emmené Zhang Ying. Qui t'a dit de baisser les bras? Lève-les. Tu vas bien? Je ne suis pas blessé. Tu dis que tu n'es pas blessé, mais tu saignes. Monsieur Fan, c'est un complot, aujourd'hui. C'est cette Zhang Ying qui m'a attiré ici. Elle veut me forcer à lui donner le contrat du groupe Zanju. Monsieur Fan, vous devez me croire. Taisez-vous. Partez. Frère Fan a l'air de vous craindre. Il est l'assistant personnel du PDG de Zanju, il vous suit depuis 2 jours. Lu Jinshen, qui êtes-vous vraiment? Je suis le PDG de Zanju, Rocky. Alors, confiez la commande d'1 milliard. De Zanju à la famille Zhang. D'accord. Tu n'es qu'un petit assistant. Au secrétariat de Zanju, et tu prétends être le PDG? Le jour se lève, il est temps de te réveiller. Madame Lu, et si on essayait un cadre différent? Si vous êtes pressé dans votre vie intime, essayez un nouvel environnement. Ça peut augmenter les chances de grossesse. Je veux un enfant vite, mais je ne suis pas comme tes ex. Arrête de me toucher en public. Quels ex? Lu Jinshen, inutile de jouer l'innocent. Elle est venue jusqu'ici. Déjà oublié? Tu m'as laissé seule à l'hôtel et tu t'es enfui. Je t'ai eu. C'était moi. Tu vas dire que c'est ta cousine? Quelle cousine est si proche? Jusqu'à l'emmener à l'hôtel. Elle est jalouse. Je suis si contente que tu ailles bien. Ça m'énerve. Le père Zhao et sa fille sont fous. Comment es-tu venu ici? Mon frère a appelé, il a parlé du PDG de Zanju. J'ai cru qu'il allait voir Rocky, alors je l'ai suivi. Ah, mon frère a dit que demain après-midi, Zanju tiendra un appel d'offres pour la commande du milliard. Monsieur Rocky annoncera lui-même l'entreprise retenue. Yanjin, as-tu reçu l'invitation officielle? L'invitation de Zanju ne t'est pas parvenue? Sais-tu quelles entreprises ont reçu l'invitation de Zanju? Ce n'est qu'un petit employé de Zanju. Comment le saurait-il? C'est ma meilleure amie, fendue au duo. Et moi? Lu Jinshen. Ton mari. Mon mari. Oh, c'est toi. Cet ex-petit ami qui peut être le coach de boxe d'une mère. Zhang Ying. C'est toi qui lui as dit.
Tu n'as rien entendu. Tu ne devais pas m'emmener à l'hôpital. Pour soigner ma main? Allons-y maintenant. Celui Jinshen. Pourquoi il me semble si familier? On dirait que je l'ai déjà vu quelque part. Tu es en train d'envoyer un message à Fan Yue? Comment tu sais? Frère Fan n'est pas le genre à mélanger vie privée et profession. Pourquoi Fan Yue t'aiderait à jouer cette comédie? Pour tromper Zhao de Xuan. Quelle est ta relation avec Fan Yue? Elle a deviné qui je suis. Elle m'a reconnu. Tu n'es pas un vrai homme. Tu as une relation avec Fan Yue. Je ne suis pas un vrai homme. Tu n'es pas sûr? Certains peuvent attaquer ou se défendre. Comment je peux savoir? De quel type tu es? Tu as chaud? Pourquoi tu enlèves tes vêtements? Pour que tu vérifies par toi-même, vois bien. Je suis un vrai homme ou pas? En pleine rue? Tu n'as pas encore bien vu? J'ai bien vu. Il faut une vérification pratique pour voir si je suis un vrai homme. Je confirme, tu es un vrai homme. Arrête d'enlever tes vêtements. La pratique est le seul moyen de vérifier la vérité. Je ne choisis pas l'endroit. Moi si. Je t'avais dit de rentrer, pourquoi tu es ici? Je dois aller à l'appel d'offres du groupe Zanju. Tu me jettes après usage? Sois sage, ne fais pas d'histoire. Rentre seul. Faire des enfants. Ça compte comme une affaire sérieuse? Yanjin, l'appel d'offres va bientôt commencer. Pourquoi tu arrives seulement maintenant? Pourquoi vous êtes tous les deux si rouges? Il fait trop chaud. Dépêche-toi, j'ai entendu que le PDG allait venir à l'entreprise. Regarde comme je suis habillée. On dit que le PDG n'est pas encore marié. S'il pouvait me remarquer, je serais la femme du PDG. On dit que ce PDG Rocky est particulièrement beau. Si je pouvais coucher avec lui, même sans être la femme du PDG, je le ferais volontiers. Pousse-toi, un bon chien ne bloque pas le passage. De quel département êtes-vous? Tu es qui toi, pour nous demander de quel département on est? Allez, on y va. Vous deux, arrêtez-vous. Vous avez bousculé quelqu'un et vous ne savez même pas vous excuser? C'est un ami de Boscui, désolé. Nous n'avons pas reconnu votre importance, ne nous en veuillez pas. Ne faites pas attention à nous. Boscui? Je ne savais pas que le groupe Zanju avait un Boscui. Il y a un Boscui maintenant? Regarde-moi ça, à quoi sert ce petit joueur? Il encaisse les humiliations. Et garde tout pour lui. Moi, c'est différent. Je peux non seulement te soutenir, mais aussi te faire entrer à l'appel d'offres du groupe Zanju. Ne le crois pas. Je ne dois pas te croire, toi, un petit joueur qui vit au crochet des femmes. Tu crois qu'en jouant au PDG du groupe Zanju devant Zhao de Xuan, tu le deviens vraiment? Le PDG du groupe Zanju est un étranger. Il n'a qu'un nom en anglais. Pas de nom chinois. Qui t'a dit que le PDG de Zanju était un étranger? Rocky et moi, on est comme cul et chemise. Tout le monde le sait. Boscui n'a même pas besoin de rendez-vous pour voir notre PDG. Vous êtes qui, vous osez nous laisser? Vous osez regarder de haut notre Boscui? Zhang Ying, à quoi ça sert de chercher un petit joueur comme ça? À part te faire honte. Il sert à quoi? Que faut-il faire pour que tu m'emmènes à l'appel d'offres? Il suffit que tu t'agenouilles pour t'excuser. Non, non, non. Fais-le venir lécher mes chaussures. Tu cherches la mort. Oh là là, tu parles bien, mais as-tu les moyens de les faire entrer? Tu veux entrer? Je t'y emmène tout de suite. Arrête de fanfaronner. Tu as une invitation? Je, Kui-jun, le dis ici. Sans moi, personne n'entrera. Aujourd'hui, j'y vais coûte que coûte. C'est moi, je suis à l'entrée, viens tout de suite. Tu continues à faire semblant? D'accord, je vais voir. Qui tu vas faire venir? C'est le secrétaire ou du bureau du PDG. Vous ne savez pas? Le secrétaire ou? C'est mon cousin. Il vient me chercher. Zhang Ying, arrête de rêver. Ce menteur ne sait que dépenser ton argent et te faire plaisir. À part ça, il ne vaut rien. Vu nos années de relation, je peux te donner une chance. Si tu t'agenouilles pour me supplier, je t'emmènerai à l'appel d'offres du groupe Zanju. Si je m'excuse, tu me fais entrer?
sur le site de l'appel d'offres. Je tiens toujours mes promesses. Zhang Ying. Lâche-moi. Fais-moi confiance. Je dois saisir cette chance pour sauver la famille Jam. Tu ne me fais pas confiance, tu m'as carrément oublié. Grand frère. L'appel d'offres a déjà commencé. Pourquoi êtes-vous encore là? Dépêchez-vous d'entrer. Non, l'assistante Fan. Ils n'ont pas d'invitation, ils ne peuvent pas entrer. Assistante Fan, où est le président Ajun? Quel président? Rocky, le président du groupe Zanju. Monsieur Rocky, il vient de m'appeler. Il est à l'entrée, il m'a dit de venir le chercher. Cousin, on t'a clairement joué, l'appel d'offres commence bientôt. Allez, on y va. Président, vous ne comptiez pas. Révélez votre identité lors de l'appel d'offres. Pour faire une surprise à Mademoiselle Jagne, maintenant, vous laissez le secrétaire ou diriger l'ouverture. Mademoiselle Jagne ne saura jamais que le contrat a été préparé par vous pour la famille Jagne. Elle n'a Dieu que pour ce monstre, elle ne voit personne d'autre. Ce Kui-Jun n'est qu'un menteur. Il a trompé Mademoiselle Jagne. Si Mademoiselle Jagne savait que ce contrat a été préparé par vous, elle serait touchée. De plus, le secrétaire ou est Kui-Jun son cousin. Si le secrétaire ou profite de l'appel d'offres pour maltraiter Mademoiselle Jagne, que faire? Il n'osera pas. Cet appel d'offres, Monsieur Rocky, vous devez le réussir. Notre entreprise compte sur vous, cousin. Dernier tour, les représentants des 3 entreprises présentent leurs offres finales. Le gagnant signe un contrat d'1 milliard. Les présentations commencent. Si Fanga remporte cet appel d'offres, nous pouvons baisser de 10%. Quoi, 10%? On dirait que Fanga a gagné. À ce prix, c'est impossible pour nous. Zhang ne peut même pas baisser de 5%, encore moins 10%. Zhang Ying, tu as perdu. Jam ne peut pas baisser de 10%, mais nous garantissons que toutes les matières premières seront contrôlées par Zanju. Des inspections aléatoires à tout moment. Un seul défaut. Jam ne prend rien et rembourse le double. De plus, Jam baisse encore de 2%. Zhang Ying, tu es fou. Je parie toute la famille Jam pour collaborer avec le groupe Zanju. Boss Kui, tu oses? Même si tu paries toute la famille Zhang, et alors? Ce contrat, je le prends. Maintenant, j'annonce officiellement que le groupe Zanju, le partenaire de cette collaboration est... Attendez. Monsieur Rocky. Secrétaire, tu prends l'entreprise. Pour ta maison, va démissionner toi-même. Le partenaire final d'aujourd'hui est choisi par le PDG du groupe Zanju, Monsieur Rocky en personne. Boss Zhang. Zhang Tianming a appris que tu participais à l'appel d'offres du groupe Zanju, a volé ton sceau personnel, et a rompu unilatéralement la collaboration avec la chaîne industrielle médiane. Maintenant, je l'ai envoyé au poste de police. Je reviens tout de suite. Boss Lu, non, Monsieur Rocky. Avant, je n'ai pas vu la montagne. Regarde, Zhang Ying est parti. Pourquoi ne pas collaborer? Dégage. Zhang Ying, tu oses revenir? Tu as osé me faire envoyer au poste de police. Je suis ton oncle. Oncle, tu as volé mon sceau et rompu le contrat. Tu veux que la famille Jam fasse faillite? Arrête de mentir. Porte-malheur, tu as déjà tué tes propres parents. Et maintenant tu veux tuer ton oncle? Pour hériter de toute la fortune du vieux. Quelle petite bête sans cœur. Zhang Ying. Avec un gigolo pour te soutenir. Tu ressembles à ta mère morte, incapable de vivre sans homme. Jam Tianming, je te fais honneur. Tu vois, elle veut me tuer, ils veulent me piéger, arrêtez-la. Pas de bruit, puisqu'il est ton oncle, emmène-le. Elle veut tuer son oncle, une telle criminelle. Si vous ne l'arrêtez pas et qu'il m'arrive quelque chose, pouvez-vous assumer la responsabilité? Si tu ne veux pas partir, reste ici. Camarade, si je poursuis fermement le vol,
Combien d'années? 3 ans minimum. Ne me fais pas peur, je n'ai pas peur. Par respect pour le vieux, je ne t'en tiens pas rigueur. Toi. Fais-le payer. Tranquille. Je vais faire payer Jacques Xiaoming. Le prix fort. Ma voiture. Si ça ne te suffit pas, on peut lui faire quelques tours de plus. Tu m'as rendu un si grand service. Comment puis-je te remercier? Lu Jinshen. Ou devrais-je dire Monsieur Rocky? Tu t'amuses comme une mouche sans tête, hein? Héritier d'un groupe milliardaire, tu as dû bien rire en me voyant avec ma carte bancaire. Te proposer le mariage sans mesurer mes forces, ça t'a fait plaisir, non? Monsieur Rocky, ce jeu t'amuse toujours autant? Zhang Ying, je ne voulais pas te cacher la vérité. C'était une tromperie malveillante. Je t'ai avoué la vérité aujourd'hui, mais tu ne m'as pas cru. Un aveu? Tu as juste testé mes réactions. Lu Jinshen. Tu n'étais qu'une étape pour avoir un enfant. Descends. Divorçons. Je refuse le divorce. Calme-toi d'abord. Je t'expliquerai plus tard. Descends. Zhang Ying. Si tu ne descends pas, je vais directement au bureau des affaires civiles pour divorcer. Zhang Ying, je ne voulais pas te mentir. Président, vous avez mauvaise mine. Vous vous êtes disputé avec Zhang Ying? Qui a dit qu'on s'était disputé? Le coq est cuit, mais son bec reste dur. Frère, tu n'es même pas venu nous chercher à notre retour en Chine. Maman m'a dit que tu t'étais trouvé une fiancée. Pourquoi tu ne nous l'as pas présentée? Petit malin. Quand vas-tu me présenter ma future belle-fille? J'ai préparé une boîte pleine de bijoux pour elle. J'attends juste que tu la ramènes à la maison. Pourquoi je n'étais pas au courant? Pourquoi devrais-je t'informer de ma vie privée? Qu'est-ce qui lui arrive à mon frère? Il est de mauvaise humeur. Il s'est sûrement disputé avec ma future belle-fille. Frère Jinshen est trop fier. Il ne s'excusera jamais. Alors, je vais accompagner Yu pour présenter les excuses de frère Jinshen. Parfait. Yu n'a pas encore rencontré sa future belle-sœur. Bonne idée. Quelle bonne idée? Des excuses? Je viens avec toi, Zitong. C'est une affaire de famille, inutile de t'en mêler. Tu viens de rentrer de l'étranger, va te reposer. Je pars alors. D'où vient cette mendiante devant la porte des Jagnes? Dégage, tu pues. Toi? Arrête-toi, oncle. Oncle, cette main ne sert qu'à voler ou maltraiter les gens. Autant la couper. Zhang Ying, tu oses aider une étrangère contre ton propre oncle? Je vais le dire à grand-père. Tu portes encore des couches à ton âge pour courir à portée. Sale gamine, tu as dit quoi? Morveuse, vous allez voir. Tu m'as laissé seule à l'hôtel et tu t'es enfui. Je t'ai eu. L'ex de Lu Jinshen, c'est toi. Tu te souviens de moi? Tu es l'ex de Lu Jinshen? Tu es trop mignonne, je ne suis plus si jeune. Si ex il y a, c'est moi. L'ex de Lu Jinshen, voici ma mère. Ah, cette dame. Est la mère de l'ex de Lu Jinshen. Si vous cherchez Lu Jinshen, il n'est pas là. On ne vient pas pour lui. Quel est ton lien avec Lu Jinshen? Nous sommes bien plus qu'amis. C'est elle, l'ex de Lu Jinshen. On vient te demander. Où vous en êtes avec Lu Jinshen? Vous avez couché ensemble? Ne sois pas timide, considère-moi comme ton SAV. Lui ou you. Partons. Ne l'écoute pas, je vais les remettre à leur place. Tes histoires d'ex ne me regardent pas. Quel ex? C'est ma mère et ma sœur. Je m'en fiche. Ne t'en fiche pas, tu es ma femme.
Chérie, je n'aurais pas dû te cacher ça, pardon. Chérie, Lâche-moi. Non. Lâche-moi, maintenant. non. Aïe, je dois avoir une fracture. Aucune ruse ne marche avec moi. Mon avocat préparera les papiers, nous divorçons. Divorce? Jamais. Tu m'as possédé, assume. Infidèle, je ne suis pas d'accord. Zhang Ying. Si le vieil homme apprend que tu t'amuses dehors, je me demande si tu pourras garder ton poste. Le PDG du groupe Zhang. Pourquoi? Jing Shen est à moi. Personne ne peut me le prendre. Mademoiselle, les gens à la porte sont partis. Je sais. Papa, elle ne fait que traîner et me maltraiter, moi, ton deuxième frère. Elle n'a rien d'une PDG capable de diriger l'entreprise Zhang. Tu n'aurais jamais dû lui confier l'entreprise, Yanjing. Tianming dit que tu as signé son licenciement pour le chasser de l'entreprise. Un homme qui a failli ruiner le groupe JAM, grand-père pense. Que je ne devrais pas le licencier? Papa, ne l'écoute pas, elle ment. Elle s'amuse dehors et craint que je ne lui prenne son poste. Alors elle m'accuse. Papa, tu ne sais pas. Depuis sa rupture avec Kui-jun, elle se prend pour Wu Zetian, les hommes autour d'elle changent tous les jours, et l'entreprise, elle n'y va même pas. De toute façon, elle ne peut pas avoir d'enfant. Alors elle n'a pas peur des conséquences. Tais-toi. Grand-père. Yanjing, dis-moi. Ce que dit ton oncle est vrai? Grand-père, non. Les gens viennent jusqu'ici, c'est clairement un pauvre chauffeur. Si les gens apprennent que la fille des Zhang traîne avec un chauffeur, où va la réputation de notre famille? Qui t'a dit ça? Ce n'est pas un chauffeur. C'est un PDG. Zhang Ying, tu n'as pas honte? Arrête de traîner dehors. Papa, si ça s'ébruite, les actions de l'entreprise vont chuter. Papa, fais-lui céder son poste de PDG. Ce n'est pas un chauffeur, c'est le PDG du groupe Zhang YE. Monsieur Rocky. Arrête de mentir. Si tu pouvais séduire le PDG de Zhang YE, je pourrais épouser la mère du PDG de Zhang YE. Oncle, sois un peu plus respectueux, ne mêle pas les autres. Le PDG de Zhang YE, un homme si important, vivrait avec une poule qui ne pond même pas d'œufs. Tu rêves éveillé. Je peux bien me vanter un peu. Si tu veux vraiment me faire taire, allez chercher Monsieur Rocky, vite. Quoi? Tu n'oses pas? Tu as peur d'un simple chauffeur? Tu ne sais même pas imiter l'allure d'un PDG de grande entreprise. Zhang Ying. Ton oncle ne te critique pas, mais ta vie privée désordonnée va gravement nuire à l'image de l'entreprise. Pour le bien de la société, tu devrais céder ta place à plus compétent. Ferme-la. C'est ta propre nièce. Et moi, ton propre fils. Tu ne mesures pas tes actes. Yanjing. Ne fais pas peur à grand-père. Est-ce que tu as vraiment trouvé un chauffeur? Bien sûr que non. Si c'était vraiment le PDG du groupe Zanju, Monsieur Rocky, elle l'aurait déjà ramené ici. Elle a peur que tu me cèdes la place de PDG. Voilà pourquoi elle n'ose pas en parler. Grand-père, ce n'est pas vrai, ce n'est pas un chauffeur. Alors rappelle-le. Tu oses. On a rompu. Quel menteur. Moi aussi, j'ai divorcé de la mère du PDG. Yanjing, fais-le venir. Si c'est un homme bien, grand-père sera rassuré. Sinon, grand-père. Grand-père. Je vais l'appeler pour qu'il vienne. Lu Jinshen, peux-tu venir? Chez moi. Grand-père, il arrive bientôt. Je t'emmène à l'hôpital maintenant, d'accord? Dès que le vieux sera à l'hôpital, ramène ton gigolo pour faire croire qu'il est venu. Si tu n'assumes pas, assume pas. Personne ne te veut, sauf un pauvre chauffeur. Vieux, fais-la céder l'entreprise. Elle va nous ruiner. Tu n'auras même pas de quoi payer les soins intensifs. Grand-père. Zhang Tianming, excuse-toi. Pourquoi? S'il meurt, c'est à cause de ta malchance. Porte-poisse. Avec ton misérable chauffeur. Tu as couvert notre famille de honte. Comment oses-tu encore vivre? Misérable chauffeur. Monsieur Zhang. Vous parlez de moi?
Grand-père, il s'appelle Lu Jingchen, c'est... Grand-père, je m'appelle Lu Jingchen. PDG du groupe Zhangjiu, Rocky. Le gigolo a fait des folies aujourd'hui. Ce costume. Ma nièce t'a ruiné, non? Tu es Rocky? Moi, je suis le père de Rocky. Vieux. Ouvre bien les yeux, ne te fais pas avoir. Quel PDG viendrait les mains vides chez sa copine? Vous voulez nous faire mourir de rire. Qui a dit que notre PDG venait chez sa copine? Rien n'a été préparé. Président, tout ce que vous m'avez demandé de préparer a été apporté. Voici l'ensemble d'émeraudes, d'une valeur de 3,6 milliards. Voici un collier en diamant rare, d'une valeur inestimable. Et aussi, ce contrat avec le groupe Zhang. C'est aussi quelque chose que le président a spécialement préparé. Impossible. Tout cela est faux. C'est sûrement cette Zhang Ying qui s'est associée à ce pauvre type pour te tromper. Elle est comme sa mère, morte depuis longtemps. Elle a perdu la tête à cause des hommes. Ne te laisse pas berner par elle. C'est les termes du contrat du groupe NYE. Et voici le sceau du groupe NYE. Qui oserait falsifier ça? Tu dis n'importe quoi. Sors de cette maison. Je pars alors. Espèce de vieux crétin. Ne viens pas pleurer. Pour me supplier de revenir. Grand-père. Un bon chien ne bloque pas le passage. Boss Jeanne. Tu es prêt à quitter la famille Jeanne comme ça, à la laisser à une femme? Qui es-tu? Que veux-tu? Je suis là pour t'aider à reprendre ce qui t'appartient. Mademoiselle Zhang, tu n'as rien mangé depuis une journée. Le président m'a demandé de t'apporter un verre de lait chaud pour te réchauffer l'estomac. Quel lait as-tu acheté? Pourquoi est-ce si âcre? Ce n'est pas âcre. Il n'y a pas d'odeur bizarre, et c'est encore. Bizarre? Pourquoi n'y a-t-il plus d'odeur bizarre? Le patient est âgé, il a déjà subi une opération cardiaque. La famille doit faire attention à ne pas lui causer trop d'émotions fortes. Merci, Dr Lee. Xiaolu, je ne vais pas tenir longtemps. Yinjing n'a pas eu de parents depuis son enfance. Et son oncle est un bon à rien. Peux-tu prendre soin d'elle pour moi? Grand-père, confie-moi Yinjing. Je prendrai bien soin d'elle. Yinjing, avant de mourir. Je veux te voir fonder une famille. Grand-père, ne dis pas de bêtises, tu vivras 100 ans. Promets-le à grand-père. Elle hésite, elle veut vraiment divorcer, non, grand-père. Il y a une chose. Yinjing n'a peut-être pas eu le temps de te le dire. En fait, Yinjing et moi sommes déjà mariés. Ne dis pas de bêtises. Vieux Zhang, tu joues encore avec les instruments médicaux. Si tu continues, je te fais sortir ce soir. Docteur Lee, mon grand-père peut-il sortir de l'hôpital aujourd'hui? Bien que le vieux Zhang ait eu un petit choc cardiaque, l'opération a été un succès. Il peut tout à fait se reposer à la maison. Grand-père, tu as fait semblant d'être malade? Tu sais à quel point j'étais inquiète? Yinjing, grand-père avait vraiment mal au cœur. J'avais du mal à respirer, je ne faisais pas semblant. Ma tête me fait encore mal. Je dois me reposer. Tu peux rentrer, merci. Rentre. Allons-y. Je te remercie vraiment pour aujourd'hui. Quant aux affaires à la maison, je les rendrai. Et pour ce contrat, Les jades et les diamants, c'est ma mère et ma sœur qui les ont préparés. Quant à la collaboration, Zhang, je ne veux collaborer qu'avec toi. pour le contrat, j'enverrai quelqu'un de l'entreprise s'en occuper. Non, si le responsable n'est pas toi, je pense que la collaboration n'est pas nécessaire. Tu me menaces? Je te séduis. Lu Jingchen. Je ne croirai plus un seul mot de ce que tu dis. Président,
Fan Yue, dis-moi à quoi elle pense vraiment. Désolé, président, je n'ai pas de femme, donc je ne sais pas. Ce que pense votre femme. Je vais chercher la voiture. Si Janning ne rompt pas avec Lu Jinshen, tu seras sous sa coupe toute ta vie. Boss Jan, tu es vraiment prêt à accepter ça? PFF, mon frère aîné est mort, la famille Zhang devrait être à moi. J'ai une idée. Si tu peux obtenir un moyen de pression sur Janning, pour qu'elle t'obéisse en tout, alors la famille Zhang tombera naturellement entre tes mains. Quelle idée. Dis-moi vite. Boss Jan est aussi un homme. Dis-moi, est-ce que Lu Jinshen aimerait une traînée? Tu as raison, je vais m'en occuper. Mon frère est vraiment trop. Il a osé aider Lu Jinshen à te tromper. Je vais rentrer et lui donner une bonne leçon pour toi. Pourquoi ce café a un goût si bizarre? Comment un café peut-il avoir un goût bizarre? C'est un latte, à part le café. Il n'y a que du lait dedans. Quel lait as-tu acheté? Pourquoi est-ce si bizarre? Ça ne sent pas le poisson. Hier, le frère Fan m'a donné un verre de lait. Je trouve aussi que ça sent le poisson. Mais Lu Jinshen me l'a donné. Et il n'y avait plus d'odeur bizarre. Avant, tu ne trouvais pas que le lait sentait le poisson. Si tes habitudes alimentaires changent, c'est peut-être que tu es enceinte. Impossible. Va à l'hôpital. Zhang Ying, j'ai ramené ton vieux père. Chez la famille Zhang. Si tu ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose, tu ferais mieux de rentrer tout de suite. Qu'est-ce que tu veux faire? Si tu oses faire quelque chose à grand-père, je ne te pardonnerai pas. Je ne te donne que 30 minutes. Yanjin. Frère, Yanjin vient de recevoir un appel de son oncle et est parti en courant. Son oncle semble lui vouloir du mal. Va vite chercher Lu Jinshen. Grand-père, je suis revenu. Grand-père. Oncle, où as-tu caché mon grand-père? Zhang Ying, ton grand-père est aussi mon père. Si tu es sage et que tu coopères pour tourner quelques images, je te le rendrai naturellement. C'est quelque chose de spécial que j'ai préparé pour toi. Tu refuses le vin d'honneur, tu auras le vin de la punition. Oncle, tu ne peux pas me battre, libère grand-père tout de suite. Sinon... Entrez. Voilà, confie Janning à cet homme. Je te promets que je t'aiderai à réaliser ton souhait. Pourquoi ta force a diminué? On dit que tu es bon en boxe. Dégage. Jam Tianming. Tu as osé filmer ta propre nièce dans des vidéos obscènes. Devine combien d'années tu vas prendre. Mais je sais que tu as été trompé, si tu me détaches. Je peux te pardonner. Ne me fais pas peur. Zhang Ying. C'est toi le méchant qui a enlevé Mademoiselle Jeanne, je vais te tuer. Janning a appelé la police à l'avance. Lu Jinshen est arrivé trop vite. Je n'ai pu que faire semblant d'être un témoin, ne bouge pas. Tu ne pourras t'en sortir qu'en me faisant confiance. Frère Jinshen, j'ai tellement peur. N'aie pas peur, tu t'en sors très bien. Que se passe-t-il, Mademoiselle Jeanne? Zhang Ying, ça va? Mademoiselle Jeanne ne serait pas enceinte?
J'ai juste mal au ventre à cause de ce que j'ai mangé. Qu'elle soit enceinte? Moi, Zhang Tianming, je mange de la merde sur la tête. Zhang Ying. Tu n'es qu'une femme stérile. Tout le monde le sait dans le milieu. C'est une poule qui ne pond pas. C'est moi le seul héritier de la famille Zhang. Relâchez-moi. Si tu continues à faire du bruit, je te bâillonne. Tu as eu peur? Je t'emmène à l'hôpital pour un check-up complet. Non, je dois retrouver mon grand-père. Mademoiselle Jeanne. Frère Jingchen s'inquiète aussi pour toi. Tu es si distant. Frère Jingchen va être blessé. Viens avec moi à l'hôpital. Je vais t'aider à chercher grand-père Jeanne. Merde, tu n'auras pas ce que tu veux. Frère Jingchen n'appartiendra qu'à moi. Alors, les résultats? Cette semaine de grossesse. Génial, Yinjing. Tu es enfin enceinte. Cette fois, je vais bien voir qui ose encore dire que tu ne peux pas avoir d'enfant. Je vais venir avec mon équipe de streaming. Voir Zhang Tianming faire le poirier. Et manger de la merde. Et je dois aussi préparer la chambre du bébé. Et les affaires pour bébé. C'est merveilleux. Tant tu adores les enfants, visiblement. Tu pourras entrer sans problème dans la famille Lu. Tu veux dire que je monte socialement grâce à mon ventre? Ce n'est pas ce que je voulais dire, frère Jingchen. Je suis juste contente pour toi et tante Lu. Et notre mariage, alors? J'élèverai cet enfant moi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? De toute façon, tu as une nouvelle personne à tes côtés. Divorçons. Je refuse de divorcer. De quel droit refuses-tu? Frère Jingchen. Mademoiselle Jeanne a du mal à comprendre quelque chose? Je peux expliquer. Que as-tu à lui expliquer? Elle me prend pour un fermier semencier qui récolte le résultat. Il m'a juste jeté comme un vieux chiffon. Tu n'es qu'un prétexte pour elle. Lu Jingchen. Tu ne divorceras jamais de ta vie. L'enfant n'a même pas un mois, ce n'est qu'un embryon. Il peut disparaître très facilement. Mademoiselle Jeanne, vous feriez mieux de faire attention. Frère, il y a une vente aux enchères de bijoux cet après-midi. On y va ensemble? Si Tang est spécialisée en design de bijoux, elle pourrait nous donner des conseils. Il y a des bagues? Non, mais il y a des rubis du XVIIIe siècle. Zitong, fais-moi une faveur. Janine est en colère contre moi. Va prendre ses mesures à ma place. Quand Yu Yu aura acheté les rubis, aide-moi à concevoir une bague de mariage. Frère Jingchen, elle t'a traité comme ça. Tu n'es même pas en colère. Laisse tomber, c'est ma femme. Si je ne la protège pas, qui le fera? Yinjing. Tu veux toujours divorcer de Lu Jingchen? Tu portes l'héritier de la famille Lu dans ton ventre. Ils ne te laisseront jamais partir facilement. Je pense que ce divorce ne sera pas simple. Il a quelqu'un d'autre à ses côtés. Pas possible. Mademoiselle Jeanne. Frère Jingchen m'a envoyé prendre la mesure de ton annulaire. Mademoiselle Jeanne, coopérez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Mademoiselle Jeanne, votre amie est très bruyante. Allons discuter dans la voiture. Je viens avec toi, ne fais pas de mal à mon ami. Yinjing. Frère Jingchen et moi, on a grandi ensemble. Depuis petite, j'ai juré de l'épouser. Mais tu es apparue, et en plus tu es enceinte. Mademoiselle Jeanne, dis-moi, que dois-je faire? Qu'est-ce que tu veux? Si je dis à frère Jingchen que tu as refusé que je prenne tes mesures et que tu es déterminé à divorcer, et qu'en luttant, tu es tombé de la voiture par accident, tu penses qu'il me croira?
Ou toi. Xiang Ziton. Je t'ai demandé de concevoir une bague pour Zhang Ying. Pourquoi elle est dans cet état? C'est ma faute, je ne l'ai pas retenue. Mademoiselle Jeanne. Elle a dit qu'elle voulait divorcer et que si je ne m'arrêtais pas, elle sauterait de la voiture. Je pensais qu'elle bluffait. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle saute vraiment, malgré son bébé. Elle a vraiment sauté de la voiture. C'est de ma faute. Frère Jingchen, tu peux m'en vouloir. Zhang Ying voulait tellement divorcer qu'elle a abandonné notre enfant. Si tu le dis, c'est que c'est vrai. Si tu dis non, je te crois. Et si je te dis qu'elle a voulu nous tuer, moi et notre enfant, tu me crois? Je te crois. Frère Jingchen, on a grandi ensemble, quand est-ce que je t'ai menti? Elle ne me mentirait pas. Et moi? Ça fait combien d'années qu'on se connaît? Elle, tu la connais depuis si peu de temps. À tes yeux, je suis si méprisable? Tu as blessé quelqu'un avec malveillance. Fan Yue, emmène-la au poste. Pourquoi? Pourquoi tu préfères la croire plutôt que moi? Parce que c'est ma femme. Désolé, j'ai été négligent. On aura d'autres enfants. Yinjin, j'ai commandé de la soupe. Mange-la chaude avec tes médicaments. Zhang Ying. Tu m'as menti. Je n'ai rien dit, c'est toi qui as cru que le bébé était mort. Zhang Ying, espèce de menteuse. Pourquoi il est parti? Pour sauver sa petite amie d'enfance. Les hommes sont tous des menteurs. Tout ce qu'il a dit sur me croire, c'était faux. Xiang Ziton n'est vraiment pas humain. Si Lu Jingchen la soutient encore, c'est qu'il est aveugle. Ça va? Rien de grave. Mon frère te dit de te détendre, il ramènera ton grand-père. À la maison en sécurité. Président. Zhang Qianming veut te voir. Avant de révéler où est le grand-père Zhang. Parfait. Je veux le voir aussi. En route. Monsieur Rocky, je suis l'oncle de Zhang Ying. Et le vôtre aussi. Dites-leur de me libérer. On est toujours une famille. Une famille. Zhang Qianming. Tenez d'abord votre promesse, ensuite on pourra parler de famille. Quelle promesse. Mademoiselle Zhang est enceinte. Zhang le cadet, à toi de jouer. Mange de la merde en direct. Monsieur Rocky, quelle plaisanterie. C'est toi qui te moques de moi. Zhang Qianming. Tant que j'ai encore de la patience, dis-moi où est le grand-père Zhang. Sinon... Je parle. Puijun a dit qu'il allait emmener le vieux. Dans une maison de repos à l'étranger. Il doit encore être à l'aéroport. Grand-père, je suis si content que tu ailles bien. Tout va bien. Heureusement que Xiaolu est arrivé à l'aéroport à temps. Sinon, ce fils indigne allait m'envoyer. Dans une maison de repos à l'étranger.
Merci d'avoir sauvé mon grand-père. L'important est qu'il n'ait rien. Je m'en vais. Dépêche-toi de raccompagner Xiaolu. Merci d'avoir ramené mon grand-père. C'est tout ce que tu as à me dire? Tu veux que je dise quoi d'autre? Tiens, dit-on, elle a juste accepté ma demande pour concevoir ta bague. Tu n'aurais pas dû impliquer notre différend personnel avec elle. Tu la défends? Elle n'est qu'une étrangère. Pas si sûr. Qui sait, elle pourrait bientôt faire partie de la famille. Zhang Ying, le mariage n'est pas un jeu. On ne se marie et ne divorce pas sur un coup de tête. Surtout que tu es enceinte. Mademoiselle Jeanne. J'ai spécialement demandé à frère Jinshen de m'emmener m'excuser auprès de vous. Votre chute de voiture, j'en suis aussi responsable. Je vous prie de me pardonner. Ralentissez le rythme du projet. Sa santé passe avant tout. Et puis, les articles pour bébé, que ce soit le top. Maman, c'est une énorme nouvelle. Mon frère a réussi. Il a mis une fille enceinte. Je vais être grand-mère. Je vais être tante. Majordome. Sortez-moi mes réserves de gélatine d'ânesse, de vessie de poisson, de ginseng et de sécrétion de grenouille. Je vais chez les Jeanne, allons-y. Votre joie ne durera pas longtemps. Yinjing, une grossesse, c'est si important. Pourquoi ne pas en avoir parlé à ton grand-père? Madame Lu vient de mentionner votre mariage avec Xiaolu. Je prévois de refaire une cérémonie avant que ton ventre ne grossisse. J'ai consulté un maître. Le 9 du mois prochain est un jour très favorable. Pas la peine, je ne me marierai pas dans la famille Lu. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as déjà enregistré ton mariage avec Xiaolu. Si tu ne te maries pas, tu veux divorcer avec lui? Grand-père, le médecin a dit que tu ne dois pas t'énerver. Tu as déjà divorcé avec Xiaolu. Pourquoi tu t'inquiètes pour ma santé? Laisse-moi mourir. Ce n'est pas un divorce. Grand-père, quand Janine et moi avons enregistré notre mariage, nous avons convenu que ce n'est pas elle qui se marie dans la famille Lu, mais moi qui entre dans la famille Jeanne. Entrez dans la famille. Entrez dans la famille Zhang. Qu'est-ce que tu veux faire exactement? Si tu ne veux pas tuer grand-père, ne dis plus rien. Oui, j'entre dans la famille. À partir de maintenant, je suis le gendre de la famille Jeanne. Je vais aussi emménager chez les Jeanne. Pour accompagner Zhang Ying pendant sa grossesse. Je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord, mais moi oui. Je me demande si Madame Lu est d'accord. Eh bien. Les enfants grandissent et partent. Qu'il aille où il veut. Xiaolu. Quand comptes-tu emménager? Je m'en remets à toi, grand-père. Ne pousse pas trop loin. Alors grand-père va t'emmener choisir une chambre maintenant. Belle-mère, laisse Zhang Ying te parler un peu. Justement, j'ai apporté de la soupe aux nageoires de poisson. Pour que Yinjing goûte. Tiens, je l'ai préparée moi-même. Ça a mijoté plus de 2 heures. Voilà pendant qu'elle est chaude. Le goût est trop fort. Tiens, bois un peu d'eau. Yinjing, j'ai demandé à la cuisine de préparer de la soupe aigre piquante. Les réactions sont si graves. Depuis hier, elle ne peut rien manger. Si ça continue, avant même que le bébé naisse, elle va mourir de faim. Mourir de faim? À cause de ton fils, Yinjing ne peut rien manger depuis hier. Elle a envie de vomir tout ce qu'elle mange. Bois un peu d'eau pour te calmer. Elle ne peut même pas boire d'eau. Yinjing, tu as envie de vomir même en buvant de l'eau? Comment ça va mieux? Yinjing, tu peux manger maintenant. J'ai compris.
dès que Jin Shen est à côté de Yang Jin a moins de nausées. Xiao Lu, ne pars pas. Tu vas rester ici ce soir. D'accord, je vais appeler pour qu'on apporte tes affaires. Je préfère y aller moi-même. Beaux-parents, je vous confie Jin Shen. Ne t'inquiète pas, beau-parent, notre Yang sera gentil avec lui. D'accord. Majordome, préparez la chambre à l'étage. Yang tu as encore vomi? Je n'ai pas vomi. Serait-ce le fameux transfert de nausées? Cette eau a un goût bizarre. J'ai pensé la même chose avant. Lu Jin Shen, tu le fais exprès. Si tu veux te reposer, va dans ta chambre. Vraiment? On ne dort pas ensemble? Il est PDG ou chargé de communication? Je te taquine, ton état actuel exige de te concentrer sur ta grossesse. Lu Jin Shen. Est clairement amoureux de toi, le PDG du groupe Anju. L'héritier de la famille U, la plus riche. S'il ne t'aimait pas, pourquoi se marierait-il chez toi? Et en plus, j'ai entendu dire que quand une femme est enceinte, si le mari l'aime assez, il peut ressentir ses nausées à sa place. Yang et toi? Tu ne ressens vraiment rien? Pour Lu Jin Shen? Je te pose une question simple. Est-ce que son corps t'attire? Il est PDG ou chargé de communication? Mais n'oublie pas qu'il y a encore Xiang Ziton autour de lui. Fille, c'est une vraie manipulatrice. Tu vas vraiment laisser Lu Jin Shen tomber dans ce piège? Et être détruit? Dégage. Sécurité. Yang, c'est moi, je t'en supplie. Demande à Monsieur Rocky de me laisser tranquille. Je n'ai pas mangé depuis 3 jours. Si je ne trouve pas de travail, je vais mourir de faim. On dit qu'un jour de mariage crée 100 jours d'affection. Nous, on a failli se marier, non? Tu ne serais pas assez cruel pour me laisser mourir, hein? N'est-ce pas? Reste là, ne t'approche plus. Et Yang, Rocky a fait en sorte que tout le secteur me boycotte. Je fais des livraisons, du covoiturage. Mais je reçois des plaintes malveillantes. Même en mendiant ou en récupérant des déchets. Je me fais aussi battre. Je l'ai offensé. Mais ce n'est pas un crime capital. Pour l'amour de nos années ensemble. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Recule. Tu es si méprisable. Qui sait si tu n'as pas offensé quelqu'un dans le passé qui cherche à se venger? À part la famille Lu, qui d'autre a ce pouvoir? De me réduire à un état si misérable?
Prends cet argent et disparais, Kui-jun. Ne te montre plus devant moi. Yinjing, écoute-moi. Yinjing. Mademoiselle Xiang, donne-moi encore une chance. Je réussirai cette fois. Si tu échoues encore, tu peux mourir. Cake. Tu veux des bonbons? Si tu en veux, suis-moi. Tu ne comptes vraiment pas le dire à Lu Jinshen? L'apparition de Kui-jun est trop étrange. J'ai le pressentiment qu'il va se passer quelque chose. Engage 2 gardes du corps supplémentaires. Duo, j'ai trop faim. J'ai entendu dire que ce restaurant a changé de chef. Je t'emmène goûter leur plat. Ce n'est pas mon frère et Lu Jinshen? Ils ont un dîner ici aujourd'hui. Zhang Ying et Duo sont aussi là pour manger. PDG, on les appelle? Non. Lu Jinshen est trop beau. Il rayonne. Est-ce qu'il vient de te faire un clin d'œil? Il te drague. Arrête de dire n'importe quoi. Lu Jinshen a arrêté d'avoir des nausées. Il mange de tout, il n'a plus de problème. Ça fait longtemps, Mademoiselle Zhang. Depuis que tu t'es fait jeter, on ne te voit plus. Normal, si j'étais une femme, je n'oserais pas sortir non plus. Une poule qui ne pond pas, même pas capable de faire son boulot de base. Comment oses-tu sortir? Tu devrais plutôt trouver une corde. Et te pendre, hein? Ce n'est pas Mademoiselle Jeanne? On dit que le jeune maître Zhuang est Mademoiselle Jeanne. On fait un rendez-vous arrangé. Dommage que Mademoiselle Jeanne ait des critères trop élevés. Elle a rejeté le jeune maître Zhuang et lui a même giflé. Si le jeune maître Zhuang ne se venge pas, ce n'est pas un homme. Salope. Je vais te régler ton compte maintenant. Tu vas voir si je suis un homme ou pas. D'où sort ce chien qui aboie avant même que le repas ne soit servi? Tu oses me traiter de chien? Tu me connais si bien, Zhuang, tu devrais savoir. Que cette main n'obéit qu'à elle-même. Qui ose bouger, je frappe. Lors du rendez-vous arrangé, Zhuang, tu as pris 2 gifles de ma part. Zhang Ying, tu oses encore en parler. Si c'était pas à cause de toi, mon père m'aurait pas viré de l'entreprise. Laissant entrer ce bâtard. Espèce de salope. Yinjing, Ça va? Tu veux déguerpir par toi-même ou je te fais jeter dehors? T'es qui toi? Je te préviens, mêle-toi de tes affaires. Je suis de la famille Zhuang de Heishan. Si tu me cherches, je vais te rendre la vie impossible. La famille Zhuang de Heishan? Que des minables. Espèce de clodo aveugle. Tu crois qu'en te collant à cette bonne à rien, tu peux faire la loi? Aujourd'hui, personne ne sort d'ici. Je vais vous faire mourir sur place. Qu'est-ce que tu fais? Papa. Monsieur Rocky. Mon fils est jeune et impulsif. Je vous prie de lui pardonner. C'est lui, le monsieur Rocky que tu voulais inviter, papa? Et pour l'investissement de Zeng YE Group dans notre entreprise? Tu as osé toucher à l'épouse de notre PDG, Luang. Et tu crois qu'il va encore investir? Tu rêves.
L'épouse du PDG? C'est qu'une traînée. Comment elle pourrait être l'épouse du PDG? Ferme-la. Monsieur Rocky, c'est de ma faute. Je l'ai mal élevé. Je vais sévèrement punir ce fils indigne une fois rentré. Alors, l'investissement de Zeng YE Group. Est-ce qu'il y a encore une chance? Qu'en pense Madame Lu? Madame Lu? On a un enfant ensemble, et tu refuses toujours de reconnaître mon statut? Madame Lu? Mais elle était stérile. C'était une femme impuissante. Comment elle pourrait avoir un enfant? Fends-lui. Oui. Gifle-la. Mais qu'est-ce que vous faites? Papa, au secours. Patron Zhuang, je crois que ce repas, on va devoir l'annuler. Vous pouvez partir. Qu'est-ce que tu fais? On est au restaurant. À quoi tu penses? Tu es enceinte, sois sage. Après l'accouchement, tu feras ce que tu voudras. Je ne pense à rien de mal. C'est moi qui pense à des bêtises. Tu vois, tu t'es tordu la cheville. Tu es enceinte, tu ne peux pas utiliser de pommade anticoagulante. C'est un peu froid, supporte un peu. J'ai faim. Ce n'est rien, mange. Je ne peux pas manger si tu vomis à côté de moi. En plus de Boss Yuang, le PDG a plusieurs partenaires qui t'attendent dans la salle d'à côté. Je sors un instant, je reviens vite. Ton Lu Jinshen était trop impressionnant tout à l'heure. Dès que Ying Ying Lu Jinshen part, tu vomis. Serait-ce ton vomisseur portable? Dès que Lu Jinshen part, tu vomis. Dès qu'il revient, ça va mieux, mais lui se met à vomir. Qu'est-ce que c'est sinon un vomisseur? Ce n'est rien, mange. Est-ce qu'il vomit vraiment à ma place? Où vas-tu? Vérifier quelque chose. Il semble que ce soit finalement Mademoiselle Zhang qui ait séduit Rocky. Je me permets de demander, quand allez-vous vous marier? Avons-nous, ici présents, la chance d'être invités à votre mariage? Le mariage est encore loin. Dès que j'aurai des nouvelles, je vous informerai. Regardez Mademoiselle Jeanne, même enceinte. La famille Li ne compte pas l'épouser. Peut-être qu'ils la quitteront après la naissance.
Rocky était tellement furieux qu'il a vomi. Zhang Ying est fini. Cette fois c'est sûr, elle est larguée. Bois un peu d'eau. Mademoiselle Zhang, tu cherches la mort? Tu n'as pas l'air surpris du tout. Est-ce que tu savais déjà que mes nausées se transféraient? C'est toi qui as vomi à ma place tout ce temps? Tu es touché. Non. Tu dis le contraire de ce que tu penses. Alors tu acceptes que j'entre dans la famille Zhang? Et si je refuse? J'entrerai quand même dans la famille Zhang. C'est mon choix, je ne déménagerai pas. Heureusement que je n'ai pas fini ma phrase. Je rentre d'abord. Je demande à Fanlui de t'accompagner. Je te rejoins après le dîner. Rocky, tu as dit que tu allais épouser la famille Zhang. C'est une blague avec Mademoiselle Zhang, non? Quel est le problème? Notre famille Lu est aussi riche qu'un pays. Vous êtes l'unique héritier. La famille Zhang est sur le point de s'effondrer. Il faut apporter plus de dot. Dot? Tu veux toujours divorcer de Lu Jingchen? D'après ce que j'ai observé, Lu Jingchen ne semble pas être du genre à couvrir deux guerres à la fois. Par contre, ce Tian Zidong est comme une sangsue. Duo, elle est discrète depuis longtemps. J'ai l'impression qu'un gros événement va se produire. Yang Jing. Ton deuxième oncle veut me voir. Aussi mauvais soit-il, c'est mon fils. Grand-père, je t'accompagne. De toute façon, je n'ai pas vu mon deuxième oncle depuis longtemps. Allez, allons-y. Il est déjà dedans, que veut-il encore? Je soupçonne qu'il veut encore utiliser mon grand-père. Et il a sûrement quelqu'un d'autre derrière lui. Qui que ce soit, puisqu'ils viennent d'eux-mêmes. Qu'ils pourrissent en prison. Papa, je me suis trompé. Je me suis trompé, je n'aurais pas dû écouter les autres. Est utilisé pour lutter contre Zhang Ying. Papa, ma chère nièce, pardonnez-moi. Puisque tu reconnais tes torts, tu dois rester ici. Et assumer tes erreurs. Zhang Ying, tu ne supportes pas mon bonheur. Tu as peur que je te dispute l'héritage. Espèce de traître. Mademoiselle Jeanne. Laissez Tianming partir, je vous en supplie. Mon enfant et moi ne pouvons pas vivre sans son père. Laissez Tianming partir, laissez-le quitter cet endroit. Sinon, je me tue devant vous. Yang Jing. La secrétaire de ton deuxième oncle attend son enfant. L'enfant ne peut pas grandir sans père. J'ai parlé à Xiaolu. On ramènera ton deuxième oncle dans quelques jours. Tu ne penses pas que grand-père va laisser faire si facilement. Laisse ton oncle tranquille. Si oncle, pouvait vivre heureux avec Wang Meli. Ce serait une bonne chose. Je vais d'abord te faire accompagner. Je reste ici pour surveiller Wang Meli. D'accord. Je suis à l'hôpital, ne viens pas, je rentre vite. Zhao Kek. Je suis à l'hôpital, ne viens pas, je rentre vite. Zhang Ying et le vieux Zhang sont allés voir Zhang Tianming. La petite amie de Zhang Tianming s'est cognée contre le mur. Ils ont fait sortir Zhang Tianming. C'est comme ça qu'ils sont arrivés à l'hôpital. Une stratégie de la souffrance. Zhang Tianming n'a pas ce genre de cerveau. Président, il y a quelque temps, j'ai vu Mademoiselle Li Tong emmener Wang Meli pour voir Zhang Tianming.
Peu après, c'est Zhao Kexei, échappé de l'hôpital psychiatrique. Tu veux dire que tout ça, c'est un piège de Xiang Ziton? Zhao Kek. Zhan Ying. Ça va? Tu as osé utiliser une seringue contaminée par le sida pour blesser Zhan Ying. Pourquoi elle peut me traiter comme un mendiant? C'est parce que je suis dans la misère maintenant. Elle me méprise. Si elle devient aussi minable que moi, on pourra être ensemble à nouveau. Kui Jun, tu es fou. Idiot. Que fais-tu? Non, Zhang Ying. En souvenir de nos années ensemble, laisse-moi partir. Je vais te dire un secret. Xiang Ziton te déteste d'avoir volé Rocky. Elle veut te tuer. Elle veut te nuire. Je ne savais pas qu'elle pensait ça, et je n'ai jamais eu de sentiment pour elle. Va-t'en. Fan Hue. Où es-tu? Ne me fais pas peur. Où es-tu, Lu Jimchen? Je suis là. Je vais bien. Ne pleure pas. On a un problème. J'ai vu la camionnette foncer sur Rocky. J'ai pris le risque de me jeter devant pour arrêter la camionnette. Heureusement, j'ai été assez rapide. Tu es Zhan Ying. Attrapez-la et tu es Zhan Ying. Vengeons papa, 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 tu es Zhan Ying. Après le mariage, sous prétexte de soigner Joket, Kui Jun lui a administré de nombreux médicaments qui ont perturbé son esprit. Ensuite, Zhao Dechuan a été arrêté. Elle a été internée en hôpital psychiatrique. Cette fois, c'est Xiang Ziton qui l'a fait sortir. Zhao Dechuan est mort il y a quelques jours. Apparemment, il s'est battu et s'est cogné la tête. Ne te laisse plus manipuler. Zhao Kek. Ramène-la chez les Zhao. D'accord. On va la raccompagner à 3, c'est sur notre chemin. Je la plains. A-t-elle encore sa liberté? Si elle se tient tranquille, elle pourra la retrouver. Sinon, elle retournera à l'hôpital psychiatrique. Patron, vous étiez tellement beau tout à l'heure, j'ai failli tomber amoureuse. Je ne veux plus travailler. Tu ne te sens pas bien? Veux-tu aller à l'hôpital pour un examen? Pas besoin d'examen, mais il faut régler cette personne. J'ai attiré Zhan Ying à l'hôpital. Zhan Ying ne s'en sortira pas aujourd'hui. Mademoiselle Xiang, vous devez tenir votre promesse. Aidez les familles Zhang et Xiang à collaborer. Aidez Tianming à s'implanter dans le groupe JAM. Vous souhaitez que je sois mort? Tu n'es pas mort, pourquoi le serais-je? Xiang Ziton, tu es fou. Xiang Ziton, si tu oses. Toucher ne serait-ce qu'un cheveu de Zhan Ying. Je te ferai regretter d'être né.
Tue-moi. Tue-moi maintenant. Je le regrette déjà. Pourquoi suis-je partie à l'étranger? Si je n'étais pas partie, la femme à tes côtés aurait dû être moi. C'est toi. C'est toi qui m'as volé mon frère Jingshen. Tu mérites de mourir, pourquoi n'es-tu pas mort? Je vais te tuer. Mademoiselle Zhang, je ne suis qu'un messager. Je ne sais rien, laisse-moi partir. Jianing, tu es vraiment comme ton oncle. L'a dit un monstre sans cœur. Tu mérites d'être sans parents, sans homme. Et de ne pas pouvoir avoir d'enfants ingrates. Tu n'épargnes même pas ton oncle et ton neveu. Tu finiras seul, tu paieras pour ça. T'inquiète pas de ce qu'elle dit. J'ai un moyen de faire taire tout le monde. Quel moyen? Révéler que je suis le père de l'enfant. On refait le mariage. Je m'installe chez toi avec la dot, l'enfant portera ton nom. Tu rêves. Belle-sœur, pourquoi tu restes là, va manger? J'ai pas faim, je mangerai à la maison. Belle-sœur a pitié de mon frère. Il a maigri ces 2 mois, c'est son choix. Yanjin lui a dit de retourner chez l'élu. Pour être plus loin, mais il s'accroche comme un morpion. À notre Yanjin. Il fait exprès d'apparaître dans Yanjin. Mange maintenant, tout le monde sait qu'il est. Le ventriloque de Yanjin. Yu, ton frère est un manipulateur. Il veut que le monde entier sache qu'il est le père de l'enfant de Jianing. Belle-sœur, c'est l'accord de divorce que mon frère a trouvé dans ta chambre. Il n'a pas utilisé de drone pour l'annoncer, il se retient. J'avais oublié. Tu regardes quoi? Rentrons à la maison. Nous. Frère, je peux pas faire plus pour toi. Lu Jingshen. Le divorce a une période de réflexion, j'ai réfléchi, bon. On divorce pas. Je suis pas n'importe qui, faut que ce soit public.